réagissez-vous aux propos d'Augustin de Romanet? Est-ce que vous croyez à la fidélité des actionnaires ou est-ce que vous croyez, comme l'a dit Michel Barnier, que c'est impossible de croire en l'autorégulation des marchés? Les deux, mon général. Exceptionnellement, je ne vais pas faire d'alexandrin. Je dis ça pour les étudiants du 9-2 et du 75-116. En général, nous, dans le 9-3, on fait les examens en alexandrin, et cette année, on ne les fera pas, et je ne le terminerai pas comme ça. Pour deux raisons. Un, parce que Jean-Paul Paulin, il ne comprend pas les alexandrins, donc à chaque fois, il faut que je lui explique après. Mais c'est Orléans, c'est normal. Et la deuxième raison, c'est que cette année, dans le 9-3, on a pu acheter un livre. Le livre de Stéphane Hessel, parce qu'il coûtait 3 €. Indignez-vous. Et donc, le thème de mon intervention, et je te jure que je resterai dans les délais impartis, c'est « Indignez-vous ». Et le message, c'est « Il est vital de défendre l'investissement à long terme ». Je vous le décline en 3 points. Indignez-vous, car il faut des règles. Indignez-vous, car Adam Smith est bafoué. Alors je dis ça pour les étudiants de 9-3, Adam Smith, c'est un économiste, vous verrez plus tard. Adam Smith, il a dit, le capitalisme, c'est comme un ring de boxe, il y a des cordes autour, on peut se taper dessus, mais il y a un arbitre. Donc il faut un arbitre et des cordes autour. Donc il faut des règles, absolument. En matière de règles, qu'est-ce qu'on a fait depuis l'éclatement de la crise? On a fait vaguement quelque chose sur les bonus, on pourrait passer 2 heures là-dessus, c'est pas totalement aveuglant, et vaguement quelque chose sur les paradis fiscaux. Qu'est-ce qu'on a fait en matière de normes comptables? Qu'est-ce qu'on a fait en matière de normes prudentielles? Qu'est-ce qu'on a fait en matière de régulation des agences de notation? Qu'est-ce qu'on a fait en matière de régulation des gré à gré? Des marchés de gré à gré? Pratiquement rien. Juste un truc. La règle la plus con depuis le début de la régulation, depuis que la régulation existe, depuis la Grèce, c'est Solvency II. On interdit aux assureurs d'investir en actions. C'est parfaitement criminel quand on est dans une période de crise. Alors, voilà pour ma première indignation. Juste, entre parenthèses, on n'aura pas le temps de discuter, mais sachez qu'il y a aussi une guerre des règles entre les marchés régulés et les marchés qui le sont moins. Pour les techniciens, le truc des MTF, je ne le sens pas complètement. Ça, c'est vraiment pour la pifion. Et puis, il y a une guerre de régulation entre les États-Unis et l'Europe. Michel Barnier, que j'adore par ailleurs, qui a dit plein de choses intéressantes, est d'une pudeur exquise. Il y a une vraie bagarre de régulation au niveau mondial et il faut en tenir compte. Alors, maintenant, je vais totalement concentrer mon indignation sur la directive MIF. La directive MIF, c'est la directive des marchés d'instruments financiers. Bruxelles, le 1er novembre 2007, a mis en place une nouvelle règle qui fait que les bourses, c'est pas bien. Les bourses, c'est pas bien, et donc, si on contourne les bourses, on aura des prix en baisse, une liquidité en hausse, une transparence en hausse. Ça, c'est Bruxelles au pays des bisounours. Le résultat, je reviens de Tunis, donc pardonnez-moi ma dérive linguistique, Walou. Indignez-vous, car il faut de la transparence. J'ai dit tout à l'heure qu'Adam Smith a été bafoué, mais David Tesmar a aussi été bafoué. Je dis ça pour ceux qui ne savent pas, David Tesmar, c'est un membre du SAS d'économistes, donc on fait un peu de pub en interne. Mais sur le fond, sur la transparence, c'est Alexis de Tocqueville qui a été bafoué. Il faut de la transparence. Or, on crée de l'opacité. La centralisation, c'est quoi une bourse? C'est un marché où il y a une offre, une demande, et au milieu, il y a un truc qui s'appelle une bourse. Si on supprime le truc qui est au milieu, on ne sait plus rien. Et on a des dark pools, on a des crossing networks, on a une multiplication par 2 en 2 ans de l'opacité sur les marchés. Ça, c'est gravissime, parce que c'est le contraire de ce que disent les G20. On se fait chier à 20 pour essayer de trouver de nouvelles règles, et il y a une réglementation de Bruxelles qui dit le contraire. Donc là-dessus aussi, il faut s'indigner. Accessoirement, je fais un peu de démagogie, j'en ai pas encore fait. C'est aussi le lobby des banques riches. Hein. Les histoires de dark pool et de crossing network, il faut quand même le noter. Troisième indignation, indignez-vous, car il faut de l'investissement à long terme. Et là, c'est Joseph Schumpeter qui a été bafoué. C'est beaucoup plus grave que David Tesmar. On a une concentration des opérateurs, et pire, une concentration des opérations. C'est-à-dire la fin du financement des PME, qui sont les seuls créateurs d'emplois en Europe continentale. Et donc, franchement, 1, il faut des règles. 2, il faut de la transparence. 3, il faut des investisseurs à long terme. Alors, pardon, j'ai été un tout petit peu technique.
Je vous ai pas parlé de KIX, de BATS, de Jetco, d'Optiver. Il y a plein de trucs techniques dans ces dossiers-là. Mais là, je reprends ce que disait Michel Barnier. Ce qui est technique est fondamentalement politique. On est en train de parler de sujets qui sont fondamentalement politiques. Et là, à nouveau, un avantage du 9.3. Dans le 9.3, nous, les trucs comme KIX, BATS, Jetco et tout ça, ça ne nous gêne pas. C'est un peu le verlan, c'est un peu les tags, donc on est habitué aux trucs bizarres. Et puis, pour nous, dans le 9.3, tout est politique. Et donc, franchement, je m'adresse aux étudiants du 9.2 et du 75-116, Lotta continua. Je cite les 2 dernières lignes du livre de Stéphane Hessel, créer c'est résister, et résister c'est créer. Merci. Toujours brillant. Merci messieurs. Je vais maintenant appeler les gens qui participent à la table ronde d'après.